Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Foi et Lumière. Une émission qui met la lumière du Christ sur les grandes questions de l'Église, la doctrine sociale de l'Église, la liturgie, la catéchèse, la philosophie, les pères de l'Église. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un père d'Église, Saint Justin. Il aura cherché partout, auprès de toutes les écoles de pensée, la vérité qui libère, et il la trouvera dans la personne du Christ, sans pour autant renoncer à la quête philosophique. Qu'est-ce que la vérité? Cette question que Pilate pose au Christ pourrait résumer à elle seule et l'authentique recherche par beaucoup d'âmes sincères de la lumière divine et l'incapacité pour les philosophes païennes d'y apporter une réponse vraie. Cette quête, dans les années 130, entre un étudiant palestinien nommé Justin. Il n'aura de cesse de trouver la réponse à ces interrogations et quand il l'aura trouvée, il ne cessera plus de vouloir la communiquer à tous ceux qui l'entourent. Jusqu'au martyr, Saint Justin. Qui est-il? Qu'a-t-il fait? Quelle était sa philosophie? Comment est-ce qu'il a fait son chemin de Damas? Nous allons explorer tous ces contours avec le Père Justin Agosso-Kwevi, que nous saluons. Père Justin, bonjour. Bonjour, Père Alain. Je vous rappelle que le Père Justin est docteur en philosophie et également en théologie morale. Tout de suite, Père Justin, vous portez le nom d'un grand saint, d'un père de l'Église. Et depuis que vous avez commencé à vous rendre compte que c'est un père de l'Église, un philosophe, un martyr, est-ce une simple fierté pour vous ou bien une obligation de l'imiter? Père Justin. Voilà, ben c'est une fierté pour moi de porter donc ce nom. Et donc, comme tout chrétien, et lorsque nous portons le nom d'un saint, nous avons quand même aussi l'obligation de faire l'effort de lui emboîter donc les pas. Et nécessairement, donc, ce que nous vivons au quotidien doit s'efforcer autant que faire se peut de tendre vers le Christ à travers celui qu'il a vécu avant nous. Donc tous nos aînés dans la foi, que j'appelle donc les saints, dont Saint Justin. Mais c'est une fierté pour moi de porter ce nom. Voilà. Mais Père Justin, dites-nous, on l'appelle Père de l'Église. Situez-nous un peu. Qui peut-on appeler Père de l'Église? Voilà, donc le titre de Père, évidemment, donc c'est un titre donc, qui est très connu. C'est Dieu donc qui est Père. Et il faut pouvoir faire l'expérience donc de la paternité divine, pouvoir exercer dans le quotidien. Et donc les pères de l'Église, donc n'ont pas ce titre, on ne doit pas confondre ce titre avec les titres donc les pères que nous autres nous portons de par donc notre ordination. En fait, donc le titre de père de l'Église remonte à la deuxième partie donc du IVe siècle, et pour surtout désigner ceux-là qui ont vécu à une période de l'éclosion de la foi chrétienne et surtout de la formulation de la doctrine chrétienne en ses débuts. Et comme tels, ces gens-là, ils sont donc les témoins insignes du passé du christianisme et en même temps les chaînons donc de la tradition. Et donc, n'est pas n'importe qui n'est père. Et il ne faudrait pas confondre donc les pères de l'Église avec donc le titre de père que les évêques qui siègent par exemple dans une réunion d'une assemblée conciliaire donc peuvent porter, ou le titre de père que les prêtres qui ont été ordonnés donc peuvent porter. Mais il y a quand même des saints. Tous les saints ne sont pas des pères. Alors, qu'ont-ils fait pour que nous puissions les appeler pères de l'Église? D'abord, de façon classique, on appelle pères de l'Église ceux qui sont les écrivains ecclésiastiques et qui appartiennent donc à l'Antiquité chrétienne et qui ont donc une ancienneté. Et donc il y a des critères à partir desquels on peut leur donner donc ce nom. Par exemple, je peux énumérer donc 4 critères à partir desquels donc on peut dire de quelqu'un qu'il est père. D'abord, il faut l'orthodoxie de sa doctrine, il faut la sainteté de vie, il faut l'approbation de l'Église et il faut l'ancienneté. Voilà. Donc, ouais, donc vous parlez donc de Justin. Quand on est père, point n'est besoin d'être prêtre ou d'être évêque.
Et donc un laïc donc, peut être prêtre. Il y a des pères de l'Église qui sont des évêques, par exemple Saint Basile. Il y a des pères de l'Église qui sont donc des prêtres, Saint Jérôme par exemple. Et il y a des laïcs aussi qui sont des pères de l'Église, tels que Justin ou bien Saint Prosper. Ça veut dire donc qu'on n'a pas besoin d'être prêtre pour être père de l'Église. Justin n'est pas prêtre. Justin n'est pas prêtre, donc c'est un laïc. Voilà. C'est un laïc, donc il y a un laïc donc, qui a vécu donc la vie chrétienne et qui a fait la rencontre du Christ. Et le Christ donc a façonné, modelé donc sa vie. Et il faut aussi distinguer les pères de l'Église, donc de ce qu'on appelle ordinairement aujourd'hui les docteurs donc, de l'Église. Voilà, justement. Voilà. Quelle est la nuance? Toujours question de terminologie. Docteur de l'Église, père de l'Église, clarifiez-nous. En parlant tout à l'heure de père de l'Église, quand j'ai énuméré donc les critères, il y a un critère important, décisif, donc c'est le critère de l'ancienneté. On ne peut pas être père de l'Église si on n'est pas ancien. Donc ceux-là même qui ont été au début donc du christianisme, certains d'entre eux même ont connu donc les apôtres. Et donc c'est à ce titre-là qu'on est père de l'Église. Le critère décisif, l'un des critères décisifs donc c'est l'ancienneté. Mais on peut être docteur de l'Église. L'octroi du titre de docteur de l'Église ne nécessite pas nécessairement l'ancienneté. Et donc le titre de docteur de l'Église est octroyé soit par le pape ou soit donc par un concile à quelqu'un en raison donc de sa science éminente. Qu'on lui confère donc ce titre de docteur de l'Église. Donc on peut être père de l'Église et en même temps docteur de l'Église. Mais on peut être docteur de l'Église sans être père de l'Église. Et comme on peut être père de l'Église sans être docteur de l'Église. Donc nous connaissons donc des pères de l'Église qui sont en même temps donc des docteurs de l'Église. Et nous connaissons aussi donc des gens, aujourd'hui par exemple il y a des Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui est docteur de l'Église, mais elle n'est pas père de l'Église. Et donc c'est surtout la différence, les deux donc se situe au niveau de l'ancienneté. Les docteurs de l'Église donc n'ont pas besoin d'être anciens. Mais vous ne pouvez pas être père de l'Église si vous n'êtes pas un ancien. Donc il faut être un ancien. Et donc appartenant vraiment donc un peu à l'Antiquité et vivant donc dans l'Église catholique. Voilà, Père Justin, nous allons commencer à aborder la question de ce jour. Saint Justin, nous voulons le connaître, le découvrir, sa pensée. Qui est-il, l'homme? Et de quelle époque était-il? Bon, c'est-à-dire Saint Justin, donc habituellement c'est un philosophe, un grand philosophe, qui n'est pas beaucoup connu, on ne parle pas beaucoup de lui. Mais c'est un philosophe donc, qui continue donc de faire parler de lui-même. Et ce qui est intéressant, comme j'ai dit tout à l'heure, Justin, c'est un laïc. Et beaucoup ne le savent pas. C'est un laïc. Et le fait donc qu'il soit laïc et qu'il devienne saint nous montre déjà donc que la sainteté n'est pas l'appareil donc de clerc. Et ce n'est pas parce qu'on est prêtre que d'office, donc, nous avons le monopole donc, de la sainteté. L'esprit souffle où il veut. Voilà. Et donc la sainteté est l'appel universel de tous les chrétiens. Et donc voilà, celles qui nous écoutent doivent comprendre donc que ce n'est pas parce qu'on est prêtre ou bien on est âme consacrée que déjà nous avons le monopole de la sainteté. Donc les laïcs aussi sont appelés à être saints. Et Justin donc en est un exemple. Et donc c'est un païen. Un païen, donc quelqu'un qui ne connaissait pas donc du Christ, un païen, et qui est en même temps donc un notable, épris de justice, et qui a fait la rencontre donc du Christ. Mais ça n'a pas été fait du jour au lendemain. Mais c'est quelqu'un qui était habité par une seule préoccupation, la quête de la vérité. Et habité par cette quête de vérité, il a cherché dans plusieurs écoles philosophiques. Il a été déçu par les stoïciens, il a été déçu par les pythagoriens, il a été déçu par les péripatéticiens, donc pas beaucoup de philosophes. Il n'a rien trouvé donc en eux, jusqu'à ce qu'il... Mais comment se rendait-il compte que ce qu'il cherchait ne le trouvait pas encore? Ouais, c'est-à-dire, on peut dire ce que Justin ressentait par ce que Saint Augustin va dire plus tard. Saint Augustin dit, notre cœur est sans repos, tant qu'il ne se repose pas en Dieu. Tu nous as fait pour toi. Pour toi. Tu nous as fait pour toi. Et notre cœur sans repos. Il y a une tradition qui dit notre cœur est inquiet. Il y a une autre tradition qui dit mais notre cœur est déséquilibré tant qu'il ne se repose pas en toi. Et donc, Justin ne trouvait pas la paix de son cœur à travers donc tout ce qui se disait. Toutes ces différentes écoles-là étaient vraiment, ne l'apaisaient pas. Il a tenté de trouver un apaisement avec un néoplatonicien.
Et ces néoplatoniciens lui a dit, bon voilà, donc il faut tendre, il faut faire, donc il faut tendre donc vers les réalités spirituelles. Mais très tôt, il a été déçu. Il est toujours, il est la hanté, quête de la vérité. il est hanté donc par cette inquiétude donc de pouvoir découvrir donc la vérité. Et c'est quand il a rencontré, en cherchant après avoir été déçu donc par toutes les différentes écoles qui ne lui ont pas donné satisfaction, il a rencontré finalement donc un mystérieux vieillard. Un mystérieux vieillard qui est un chrétien. Et ce mystérieux vieillard lui a fait découvrir l'écriture sainte. Donc au lieu donc de lire les paroles humaines, ce mystérieux vieillard lui a fait découvrir l'écriture sainte. Et ce qui est important, et ce qui montre vraiment donc que la conversion n'est pas le fruit d'un effort humain, ce n'est pas parce qu'on fait des efforts, on va travailler. Il faut quand même en faire. Oui, il faut en faire. Mais il y a quelque chose que Jésus même a dit dans l'écriture sainte et qui s'est réalisé dans la vie de Saint Justin. Jésus a dit, la chair n'est capable de rien. Et quand Jésus parle de la chair dans l'évangile de Saint Jean, il ne s'agit pas seulement donc de masse de corps, non. Il s'agit surtout de tout ce qui relève de l'humain, de l'effort, de la volonté, de désir, de l'envie. Certes, il faut en avoir, mais ça ne suffit pas. C'est l'esprit qui vivifie. Ce qui fait que quand Justin a fait, après avoir échoué dans toutes ces écoles philosophiques, à avoir donc cette paix de cœur, quand il a rencontré donc ce mystérieux vieillard chrétien, la première chose que ce vieillard lui a fait découvrir, c'est la parole de Dieu. Et ce vieillard lui a dit, il faut que vous priez. Il faut prier pour que la porte de la lumière vous soit ouverte. Et donc, personne ne peut connaître Dieu et Jésus-Christ si Dieu et Jésus-Christ ne lui en donne pas donc la lumière. Alors, à l'école de ce vieillard-là, Justin a commencé par se familiariser avec la parole de Dieu. Et c'est alors qu'il a demandé à être baptisé dans les années 130. Et il est baptisé. Et donc c'est par la grâce donc à ce vieillard que Justin a fait la rencontre donc du Christ. Et ce vieillard l'a aidé à associer méditation, lecture de la parole de Dieu et vie de prière. Et c'est à travers donc cette vie de prière et cette lecture de la parole de Dieu qu'il a pu découvrir, comme Saint Augustin l'avait déjà dit plus tard, bonté suprême, tu étais au-dedans de moi et moi je te cherchais au dehors. Mais Justin va le dire en disant, mais en chacun de nous, il y a le logos de Dieu. Et donc tout être qui a été créé, tout être de raison qui a été créé, participe alors au logos de Dieu. Et ce logos de Dieu, c'est le verbe de Dieu, celui par qui tout a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Donc Justin dira, tout être raisonnable a la capacité de découvrir l'action sublime de ce verbe donc en lui. Et c'est à partir de là qu'il a fait donc cette rencontre donc du Christ. Il n'a plus jamais donc quitté le Christ. Mais quelle était sa pensée? Mais la pensée de Justin, c'est une pensée dense. Elle est très très dense, Justin. Alors, ce qu'on sait, la chose essentielle, importante qu'il faut retenir de lui, c'est ce que je suis en train donc de dire de lui, donc son insistance donc sur ce que j'ai appelé donc le logos. Le logos, donc le verbe de Dieu. Il dit la source même de la vérité, donc est donc en Jésus-Christ. Et personne ne peut parvenir donc à la vérité donc sans le logos. Donc le logos est répandu donc comme une semence dans le monde. Et donc personne ne peut parvenir donc à la vérité sans Jésus. Et donc Jésus est la vérité. Et c'est en Jésus qu'on trouve donc la vérité. Et il dit, mais dès lors que nous sommes donc des êtres créés, ou des êtres donc raisonnables, nous sommes capables alors, nous aussi, d'entrer en dialogue donc avec donc le logos. Et on peut dire donc de Justin donc qu'il est, d'une manière ou d'une autre, le pionnier du dialogue interreligieux. Parce qu'il a fait remarquer que celui qui est un être raisonnable et qui a la raison en lui est capable donc de dialoguer avec tous les humains. Et que tout ce que Dieu nous commande, le Dieu de Jésus-Christ nous commande, s'ordonne toujours à la raison. Le Dieu de Jésus-Christ ne commande rien qui serait en opposition avec la raison. Parce que le Dieu de Jésus-Christ lui-même, donc c'est le Dieu même du Logos. Jésus-Christ est le Logos, c'est la raison. Et donc il ne peut pas nous demander quelque chose qui irait contre donc la raison. Et donc même celui et ceux qui n'ont pas encore fait sa rencontre est capable de pouvoir le connaître grâce à la simple lumière donc de la raison. Voilà. Très bien. Donc connaître le Christ à la lumière de la raison. Encore un mot rébarbatif, Père Justin, Saint Justin, Père apologète. Aidez-nous à comprendre un peu cette expression.
Oui, voilà. Donc on dit, certains disent donc père apologète, d'autres disent donc père les pères apologistes. C'est la même chose. Ces pères apologistes sont les pères qui viennent juste après ce qu'on appelle les pères apostoliques. Les pères apostoliques, donc, ce sont les pères qui ont vécu au temps donc, des apôtres. Les premiers qui ont connu donc, les apôtres donc, de Jésus-Christ, qui ont vécu dans la compagnonnade. Et donc les pères apologistes, ce sont ces gens-là qui ont vécu à une période où la foi chrétienne a été attaquée. Et donc leur mission à eux surtout, c'est de prendre clairement position pour la foi chrétienne. Et donc, on les appelle apologistes, donc ils défendent donc la foi chrétienne, défendent donc le christianisme, défendent donc les chrétiens, parce que beaucoup estimaient en ce moment-là donc que les chrétiens étaient donc des adversaires, des ennemis donc de la cité. Et donc les pères donc de ce moment, de cette période-là, leur mission, c'est surtout donc de se livrer à une apologie de la foi chrétienne, c'est-à-dire à une défense de la foi chrétienne, éloge donc de la foi chrétienne, pour montrer donc que les chrétiens ne sont pas donc des adversaires, des ennemis de la cité. Bannir les chrétiens donc de la cité, c'est les empêcher de pouvoir donc contribuer donc à la bonne santé de la cité, au vivre bien et vivre ensemble donc de la cité. Donc en un mot, les pères apologistes, ce sont donc ces pères-là qui ont vécu à une période où le christianisme était attaqué, l'Église était attaquée, Jésus était donc rejeté, et il fallait redéfinir l'authenticité donc de la foi, ramener donc les chrétiens à la foi authentique et défendre donc ce que Justin appelle la vraie philosophie, qui est rien d'autre que le Christ contre les mythes de la coutume. Voilà, vous avez déjà eu à parler de ce vieillard qu'il a rencontré et qui lui a montré que c'est à travers le Logos qu'il pourra avoir la lumière sur la vérité. Mais à quel moment de sa vie, de la vie de Saint Justin, il a compris que la philosophie devrait passer au Christ? C'est ça que j'avais dit, donc c'est surtout au moment où il a fait la rencontre donc, de ce vieillard. Et quand il a rencontré ce vieillard, ils ne sont pas restés simplement au niveau des élucubrations intellectuelles. Mais la rencontre avec ce vieillard l'a fait ramener donc au Christ. Et surtout, il a commencé donc à découvrir les Saintes Écritures, particulièrement l'Ancien Testament d'abord. Et il a vu donc tout ce qu'on a dit donc dans l'Ancien Testament se réalisait donc à la personne donc du Christ. Et donc, il a vu, à travers donc, dès la rencontre avec ce vieillard, il a compris donc il ne peut pas avoir donc une philosophie autre que celle du Christ. En réalité, c'est quoi la philosophie? La philosophie, donc, c'est la quête donc de la sagesse. C'est l'amour donc de la sagesse. C'est la recherche donc de la vérité. Et Saint Justin donc a rencontré donc dans la parole de Dieu. Et surtout, c'est pourquoi il est donc l'un des grands pionniers, annonciateurs donc du mystère donc de l'incarnation. Donc, il voit donc en Jésus-Christ déjà l'incarnation donc de la vérité. Donc il ne peut pas avoir donc une vérité sans donc le Christ. Et donc c'est le Christ donc qui est la manifestation même de la vérité. Donc c'est dans la rencontre donc avec ce vieillard qu'il a compris que la vérité donc s'identifie au Christ. Et il ne peut pas avoir une vérité qui rend l'homme heureux et qui peut parler l'homme en dehors de la vérité qui est le Christ. Et la vraie philosophie, c'est pourquoi il dit la vraie philosophie, c'est la philosophie donc du Christ. Et c'est le Christ donc qui est la vraie philosophie. Ce qui le conduira au martyre, sans doute. Ben évidemment, parce que quand il a fait la rencontre donc, de ce vieillard, il a commencé à en parler un peu partout. Et il a créé lui-même une école philosophique. Il a commencé donc, à enseigner donc, la philosophie donc, à Rome. Et il enseignait la philosophie du Christ. Et il avait une très forte réputation. Et il ramenait beaucoup de Christ, beaucoup de gens sur le chemin donc, du Christ. Cela lui a attiré les ennuis d'un collègue stoïcien qui n'a pas apprécié que Justin maintenant commence à faire donc des disciples. Alors ce collègue stoïcien est allé dénoncer Justin à l'empereur. Et Marc Aurèle, en ce moment, Justin a été arrêté, il a été jeté en prison. Mais les gens pensaient donc le fait est. Mais il a été davantage encore beaucoup plus virulent. Il a défié donc l'empereur. Nous allons justement écouter une phrase de Saint Justin. C'est que baptisé, il se consacre à la propagation de la foi, vous l'avez dit, et persuadé que pouvoir dire la vérité et la taire, c'est mériter la colère de Dieu. Il vient à Rome et il ouvre une école de philosophie.
il a eu à dire, certes, vous pouvez nous tuer, mais jamais vous ne pourrez nous nuire. Nous vous le prédisons. Si vous persistez dans votre iniquité, vous n'éviterez pas le jugement de Dieu. Mais Père Justin, il a osé, devant l'empereur, de tenir de tels propos. Oui, parce que comme il a dit lui-même, si vous avez la capacité de dire la vérité et vous vous taisez, mais c'est une manière de vous attirer l'ennui, de vous attirer la malédiction divine sur vous. Et donc Justin, il a été courageux, intrépide, et d'ailleurs aujourd'hui... Et ça s'applique à nous, ça peut s'appliquer à nous aujourd'hui. Mais ça que je dis aujourd'hui, où la vertu donc du courage ne court plus donc les rues, et nous sommes tétanisés donc par la peur, à l'école de Saint-Justin, nous devons tous apprendre, demander au Seigneur surtout la grâce donc du courage de la vérité. Il a été intrépide, héroïque et courageux. Il n'aime pas la compromission. Il n'aime pas la compromission. Et ce qui est intéressant ici, nous voyons l'application de ce que Jésus a dit. Il y a deux versets bibliques là qui s'appliquent à la personnalité de Jésus. Acte 1, oui, Jésus dit, vous allez recevoir une force, une puissance. Nous sommes dans cette période, nous allons recevoir une puissance. Et vous serez donc mes témoins de Jérusalem jusqu'à Samarie, jusqu'aux extrémités du monde, en passant donc par la Samarie. Et il y a une autre parole qui dit, quand vous serez traînés donc devant les juges, ne vous souciez pas de ce que je vous dis, ce que vous allez dire. En son temps, moi-même, je vous inspirerai la parole que vous allez dire, à laquelle vos adversaires ne peuvent pas donc tenir tête. Et donc, Justin a fait la rencontre donc du Christ. Il s'est laissé entièrement, totalement entre les mains du Christ, et désormais, il n'a plus peur de rien ni de personne. Il a eu le courage de défier donc l'empereur en lui disant non. Vous ne pouvez, vous êtes en train d'outrepasser les limites de votre compétence. C'est ce qu'il dit. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc on ne peut pas accepter, Justin ne pouvait pas accepter que l'empereur maintenant puisse prendre les droits qui relèvent donc, les droits qui appartiennent donc à Dieu. Et donc il a eu le courage de lui dire non quand il faut dire non et oui quand il faut dire oui. Et il est pour nous un exemple donc de martyr. Voilà. Très bien. Il a été dénoncé, vous l'avez relevé tout à l'heure, par un collègue philosophe païen. Oui. Le père Lagrange avait raison de proposer Saint-Justin comme patron des âmes sincères, des âmes vaillantes. On peut dire cela de Saint-Justin? Oui, parce que Saint-Justin a une grande loyauté. C'est une grande loyauté. Il est en même temps d'une grande largeur de vue. Et sa foi est ardente, intégrale. Et donc, tous ceux et toutes celles qui, au quotidien, veulent vraiment défendre leur foi, annoncer donc leur foi, peuvent s'appuyer donc sur Justin. Justin, il est simple, il ne fanfaronne pas, mais il rejette tout ce qui est compromission. Et donc, tous les chrétiens et qui veulent vraiment vivre de leur foi dans la cité, dans la famille, dans leur milieu de vie, peut prendre Justin donc comme modèle. Mais la différence entre ces chrétiens, Justin et nous aujourd'hui, c'est que c'est très très rare que les chrétiens, bon au moins pour ce qui concerne le Bénin, c'est très rare aujourd'hui donc que les chrétiens subissent le martyre de façon sanglante. Mais ce que nous devons savoir, être témoin, c'est déjà le martyr. Donc l'origine, donc l'étymologie du mot témoin, ça veut dire martyr. Ne pas être compris. Témoigner du Christ jusqu'à effusion de sang, être prêt. Peu importe donc la nature de ce témoignage. Ce témoignage peut être un témoignage simple, discret, comme ça peut être un témoignage donc spectaculaire. Et donc ce qu'il nous faut demander à Justin, en prenant comme le Père Lagrange l'a dit, Justin donc comme un modèle, comme un patron aujourd'hui, c'est de prier Dieu à travers Justin, de nous donner la grâce du courage de la vérité. Et la grâce d'éviter toute compromission. Parce que ce qui nous arrive nous souvent, nous préférons plutôt contenter les regards humains que de pouvoir contenter le regard de Dieu qui est en permanence posé donc sur nous. Et ce qui est difficile pour les chrétiens aujourd'hui, nous tous, c'est le courage de dire oui quand il faut dire oui, de dire non quand il faut dire non, en sachant bien sûr qu'on sera incompris. Pour Justin, lui, il ne cherchait pas du tout donc la compréhension donc des hommes. Mais pour lui, il n'était pas question de négocier avec la vérité. Quelle que soit votre identité, quand c'est oui, Justin est prêt à vous dire oui. Quand c'est non, il est prêt à vous dire non, au risque même de sa vie.
Son parti pris. Mais quand il arrive des fois où le oui est intéressé, où c'est le non qui doit être dit qui est intéressé, alors au nom de cet intérêt-là, on préfère vendre sa foi et... Oui, c'est ça qu'on appelle aujourd'hui la compromission. Justin, lui, refuse même compromis et compromission. Voilà. Et il était prêt pour lui. On ne doit pas, comme l'Évangile dit, les chrétiens, donc, c'est les lumières. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont en train de transformer l'évangile, le sel, en sucre. En sucre, et puis on n'est plus prêt à risquer donc notre vie. On n'est plus prêt à risquer notre vie. Nous avons parfois le Christ donc, sur les lèvres, mais nous n'avons pas donc dans le cœur. Celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix. Voilà. Pendant les moments difficiles, nous ne sommes pas toujours prêts à risquer notre vie. Et bien, ce que je voudrais dire, ce que Justin a vécu, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain, mais c'est la préparation de toute une vie. Et donc, Justin a pu risquer sa vie parce qu'il y avait de la provision. Et donc, pour pouvoir improviser, il faut avoir de la provision. Si nous devons improviser un risque, une attitude donc, adéquate, il faut chaque jour se donner des provisions. C'est-à-dire, il faut chaque jour cultiver une intimité avec le Christ. Mais la conversion est une grâce, vous l'avez dit au début. C'est une grâce, mais c'est une grâce qu'il faut entretenir. Il faut entretenir, et c'est pas quelque chose qui est acquis une fois de bon. Mais c'est chaque jour qu'il faut s'engager sur le chemin de la conversion et demander cette grâce donc au Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis une fois de bon. Et si c'est un acquis à sauvegarder et en entretenant donc une relation intime avec le Christ, comme l'a fait donc Saint Justin. Le Saint-Pape Jean-Paul II définit Justin comme pionnier d'une rencontre fructueuse avec la pensée philosophique, même marquée par un discernement prudent. Car Justin, tout en conservant même après sa conversion une grande estime pour la philosophie grecque, affirmait avec force et clarté qu'il avait trouvé dans le christianisme la seule philosophie sûre et profitable. Votre compréhension de cette phrase de Justin? Oui, c'est très juste ce que... le Saint-Pape Jean-Paul II. Ce que Jean-Paul dit, c'est très juste, c'est la vérité, parce que quand vous lisez Justin donc, de près, vous verrez donc tout ce que nous dit aujourd'hui donc la théologie est déjà présent donc dans ce que Justin écrit. D'abord, il y a beaucoup de ces écrits qui ont perdu. Nous ne retenons que de lui donc ces deux apologies, le dialogue avec le juif Tryphon. À travers donc, le dialogue avec le juif Tryphon, Justin entre en débat avec donc, les juifs pour montrer donc comment le Christ assume donc l'héritage juif. Et ce qui est intéressant pour montrer donc que Justin a déjà anticipé toute la théologie aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, on parle de Marie donc, comme la nouvelle Ève. Justin est la première donc, à pouvoir le dire. C'est lui qui est le premier à définir Marie donc, comme la nouvelle Ève. Et la théologie s'en sert aujourd'hui. Et le pape Jean-Paul II l'a dit, et le pape Benoît XVI aussi a insisté en disant Justin est le pionnier du dialogue interreligieux. Oui. Et à travers donc, son dialogue donc, avec le juif Tryphon, on voit clairement donc, que même ceux qui ne partagent pas notre foi, mais sur le terrain de la philosophie, de la rationalité, on peut donc se rejoindre. Le pape l'a fait remarquer donc, dans Fides et Ratio. Et Benoît XVI aussi donc l'a dit. Et donc il est le pionnier de ce dialogue interreligieux qui est cher aujourd'hui à l'Église. Mais est-ce que le juif Tryphon a accueilli sa pensée? Oui, il y a eu ce dialogue. Il y a eu ce dialogue, il y a eu de temps en temps de certaines résistances. Eh bien, ça n'a pas empêché Justin d'aller jusqu'au bout. Et c'est là qui est important. Pour qu'il y ait dialogue aujourd'hui, il faut que les règles de dialogue soient respectées. Il n'a pas accueilli, mais il a écouté. Et l'une des premières règles du dialogue aujourd'hui, c'est écouter. Il faut apprendre. Écouter ne veut pas dire qu'on est d'accord. Le Tryphon l'a écouté. Justin aussi l'a écouté. C'est d'ailleurs la première loi deutéronomique. Voilà. Écoute Israël. Écoute Israël. Donc aujourd'hui, pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait écoute. Et c'est dans cette écoute que nous pouvons honorer ce que j'oserais appeler aujourd'hui le désaccord raisonnable. Et donc, je sais pourquoi tu es en désaccord avec moi. Moi, je sais pourquoi je suis en désaccord avec toi. Et ça, c'est aussi le travail donc, du logos. C'est le logos donc, dont il parle, le verbe de Dieu. Qui habite chacun. Qui habite chacun de nous et qui permet à chacun de pouvoir comprendre ce que Dieu veut de lui. Et dans ce dialogue-là, il faut donc qu'on fasse l'effort de faire taire certaines passions, de faire taire donc certaines résistances pour être à l'écoute donc de l'autre en se disant l'autre a toujours quelque chose à me dire, moi j'ai toujours quelque chose donc à dire à l'autre.
Vous êtes docteur en théologie morale. De Saint-Justin, nous tenons ceci. Nous savons qu'il a critiqué les mythes païens, les sacrifices et les différents rites considérés comme absurdes et néfastes à la moralité. Oui, tout à fait, parce que en réalité, Justin lui-même, il est païen. Enfin, il a été païen. Donc, il a quitté le paganisme. Il est issu d'une famille païenne. Il a quitté le paganisme pour la foi chrétienne. Et donc, qui, mieux que lui, peut nous instruire sur l'incompatibilité entre la foi chrétienne et certaines pratiques païennes? Mais en même temps, c'est lui qui dit que dans toutes les religions, il y a déjà ce qu'on appelle les pierres d'attente. Il y a les pierres d'attente qui sont là. Donc, il ne rejette pas tout ce qui est beau et grand dans le paganisme, dans la culture, dans la religion. Il dit tout ce qui est beau et grand et qui est là, et que nous trouvons beau et grand à cause de notre raison, vient donc du Logos, vient donc du Verbe de Dieu. Et c'est par ce Verbe de Dieu que nous comprenons que ça c'est beau et c'est grand, et il y a compatibilité avec la foi chrétienne. Maintenant, il y a d'autres choses que nous pouvons appeler aujourd'hui, qui n'est pas l'expression de Saint-Justin, on l'appelle pesanteur culturelle. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de la culture, dans la culture, qui, au lieu donc de pouvoir faire grandir donc l'homme, déshumanise l'homme, aliène l'homme et empêche l'homme donc de grandir. Et donc c'est ces éléments-là que Justin déclare incompatibles d'abord à l'humanisation, à l'humain, à l'édification de l'homme, évidemment à la foi chrétienne. Vous ne pouvez pas être chrétien si vous n'êtes pas homme. Et donc Justin, en dénonçant donc ces éléments-là, invite à faire en sorte que l'homme puisse prendre tout ce qui est bon dans la culture, et tout ce qui l'aliène, tout ce qui l'empêche d'être humain, parce qu'on peut être homme sans être humain. Tout ce qui l'empêche d'être humain, donc Justin dit, tout ça là, c'est incompatible. Dès lors que c'est incompatible donc à l'homme, c'est aussi incompatible donc à la foi chrétienne. Il réfute les arguments juifs qui remettent en question l'identité du Christ comme le Messie attendu, en utilisant les prophéties de l'Ancien Testament. Oui, parce que Justin dit, mais l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ne rend pas caduque l'Ancien Testament. Et donc, tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, c'est en vue donc du Christ. Mais les Juifs n'ont pas accueilli donc le Christ, mais ils se disent toujours donc héritiers de l'Ancien Testament. Alors, Saint-Justin est en train de leur dire, ils n'ont pas fait une lecture de l'Ancien Testament à la lumière donc du Christ. Et donc, le refus du Christ, le Messie de Dieu, les a empêchés de comprendre donc ce qu'est l'Ancien Testament. Et donc, pour Justin, personne ne peut comprendre l'Ancien Testament s'il rejette le Verbe de Dieu. Tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait donc sans lui. Donc, le problème donc des Juifs, c'est le refus d'accueillir donc le Christ, et qui les rend donc incapables d'accueillir l'Ancien Testament comme préparant donc le Nouveau Testament. Et il dit, pour expliquer un peu la persécution des chrétiens, que c'est une conséquence de la méconnaissance et du refus de la vérité du christianisme. Voilà. Et cette vérité du christianisme, c'est le Christ. Et donc en réalité, lorsque les persécuteurs, tous ces empereurs qui condamnent, qui persécutent et qui rejettent donc les chrétiens, tous ces gens-là, c'est parce que, Jésus même l'a déjà dit, ils vont vous persécuter parce qu'ils ne me connaissent pas. Et ils ne connaissent pas non plus celui qui m'a envoyé. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. On m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. C'est parce que les persécuteurs ne connaissent pas le Christ qui sont en train de persécuter les chrétiens. Mais à travers donc les chrétiens, c'est Jésus qui est donc le logos du Père, la vérité, la vraie vérité qui sont en train donc de persécuter. Et dès qu'ils vont faire la rencontre donc de Jésus-Christ, ils pourront donc laisser tranquille donc les chrétiens. Il présente la foi chrétienne comme un chemin vers la connaissance de Dieu et la vie éternelle. Païen d'hier, qui tient ce langage, il n'est quand même pas théologien, à ce qu'on sache. Alors que voilà qu'un païen d'hier, certainement qui a fait son chemin, il a rencontré le Logos qui habite en lui, il y a cru, et finalement il dit, c'est le chemin vers la connaissance de Dieu et la vie éternelle. Toute foi chrétienne. Oui, parce que n'oublions pas,
ce qui a mis Justin en route, c'est la quête de la vérité. La quête de la vérité. C'est ça, donc il était habité par la quête de cette vérité. Il a rencontré donc cette vérité qu'est le Christ. Et Jésus a dit, dans l'Écriture, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, évidemment, pour lui, il n'a pas besoin de faire une grande théologie. Il ne fait qu'appliquer la rencontre qu'il a faite. C'est Jésus qui est la vérité. Et il a rencontré donc c'est Jésus qui est la vérité. Il a dit, mais moi je suis en train de chercher donc la vérité. Et cette vérité qu'il a rencontrée, c'est ça qu'il appelle donc la vraie philosophie. Et cette vraie philosophie a un nom. Ce n'est pas une idée, mais c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et donc non seulement il a rencontré donc cette personne et cette vérité, mais il a rencontré en même temps le chemin qui conduit à cette vérité. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Et du coup, c'est pourquoi il conclut en disant que le chemin qui conduit à la vérité, qui conduit donc à l'éternité, c'est Jésus-Christ. Et cette éternité, donc pour Justin, n'est rien d'autre que la vie avec Dieu, la vie pour Dieu et la vie en Dieu. Et cette vie pour Dieu, cette vie avec Dieu, n'est rien d'autre que la vie avec donc la vraie philosophie. Et cette vraie philosophie, c'est Jésus-Christ. C'est ça qu'il appelle donc l'éternité. Donc on ne peut pas donc faire le chemin vers cette éternité sans le Christ. Et donc c'est le Christ donc qui est le commencement, la fin de tout ce que nous avons, de tout ce que nous sommes. Les pensées philosophiques continuent de faire leur chemin. La philosophie, les gens en font aujourd'hui. Ils sont à la recherche de la sagesse. Voilà qu'un païen a déjà découvert ce qu'on continue de chercher aujourd'hui. Alors, comment est-ce que la théologie, la philosophie aujourd'hui a accueilli cette pensée de Saint Justin? Aujourd'hui, dans l'enseignement de la philosophie, de la théologie, et quand on enseigne donc les traités, à des moments donnés, on parle donc de la tradition. Et donc Saint Justin, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que père de l'Église avec les autres pères de l'Église, Saint Justin, il est le témoin donc de la formulation de la doctrine donc de la communauté du christianisme. Mais en même temps, il est le chaînon, il fait partie du chaînon de la tradition, donc le gardien donc de la tradition. Et quand on enseigne la théologie, à un moment donné, on parle de la pensée des pères de l'Église. Lorsqu'on parle de la pensée des pères de l'Église, on dit ce que les pères de l'Église ont pensé donc de la question. Et parmi ces pères de l'Église, récemment sur beaucoup de grandes questions donc théologiques, nous voyons toujours donc la pensée de Saint Justin. Donc il n'y a pas d'avenir pour quelqu'un qui ignore donc son passé. Et on dit dans le langage vulgaire, c'est sur l'ancienne code qu'on tresse donc la nouvelle code. Et donc on ne fait pas on peut pas faire la théologie aujourd'hui sans nous appuyer donc sur les anciens qui nous ont précédés, donc particulièrement les pères de l'Église. Donc sur certaines questions essentielles, par exemple donc la théologie de l'histoire, la question de l'incarnation, la question donc de l'Eucharistie, Justin donc reste toujours donc incontournable. Et sur la question même de la morale, de l'éthique, quand nous abordons la question donc de la conscience, il y a la pensée de Justin qui a illuminé le Gaudium et Spes, le numéro 16, qui parle donc de la conscience. Justin qui définit donc la conscience comme un tribunal incorruptible, où l'homme se trouve seul avec le seul dans le seul. Et donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas donc faire un enseignement théologique, quelle que soit donc la branche de la théologie, abstraction faite de ces grands-pères de l'Église, dont Saint Justin. Et la philosophie, est-ce qu'on a encore raison aujourd'hui de continuer à philosopher, alors que ce qu'on cherche est déjà là? Non, on doit toujours chercher, comme dit Saint Augustin. À la recherche de quoi alors? Mais la vérité, on dit, il faut chercher le Seigneur. C'est-à-dire, chercher la vérité avec le désir de le trouver et trouver-le avec le désir de le chercher encore. Et donc, on ne peut pas donc s'en passer. Et donc, c'est l'unique quête, l'unique raison d'exister de l'homme. L'homme existe. Pourquoi nous avons été créés? Nous avons été créés pour être heureux. Donc, il n'y a personne qui se lève aujourd'hui et qui dit « moi, je vais être malheureux ». Et donc, la finalité de l'être humain, c'est le bonheur. Dieu nous a fait pour ça. Nous avons été faits tous pour être heureux. Et donc, c'est ce bonheur-là, donc c'est inscrit dans le cœur de chacun de nous. Quelle que soit notre existence, tout le monde cherche le bonheur. Même ceux qui vont aller se suicider, c'est le bonheur qu'ils cherchent. Ceux qui vont aller voler, c'est le bonheur qu'ils cherchent. Donc, ça veut dire qu'on se trompe. On se trompe donc du chemin de bonheur. Et c'est pourquoi
on ne peut pas se lasser, on ne peut jamais cesser de se lancer à la quête de ce bonheur que Saint-Justin appelle la vraie philosophie. Donc, c'est dans la mesure où on fait la rencontre de cette vraie philosophie-là que notre cœur retrouve donc sa paix. Mais il faut que la philosophie change de perspective, puisque si on connaît déjà la vérité, l'aboutissement, c'est le Logos, c'est le Christ qui est lumière, chemin, vérité, vie. Alors que la philosophie change de perspective pour nous dire, voilà, ce que nous cherchons, nous l'avons déjà. Maintenant qu'il faut maintenant chercher à l'apprivoiser, à l'accueillir. On ne peut pas. La philosophie ne peut pas changer de perspective. Et puis si la philosophie change de perspective, ça veut dire donc que la philosophie donc, change de vocation. Et change de vocation, elle change donc sa nature. La nature, donc, c'est le principe d'activité d'un être. Et le principe d'activité de la philosophie, c'est la quête sans cesse renouvelée donc, de la vérité. Et donc, il n'y a pas un moment où la philosophie donc, va essayer de chercher de la vérité. Et donc, mais, la vérité qu'est le Christ n'est pas quelque chose donc, que nous possédons. Mais c'est quelque chose, quand on le trouve, on se laisse maintenant illuminer donc, par lui. Jésus-Christ, en tant que vérité, ne se laisse pas donc posséder. Il ne se laisse pas posséder. Donc, il faut pouvoir donc l'accueillir donc en soi. Donc, la philosophie doit être dans cette quête-là. Donc, la philosophie et les philosophes cesseront de chercher donc la vérité 15 minutes après donc la mort. Voilà. Quand nous serons entrés pleinement donc, dans l'éternité, comme a dit Saint-Justin. Donc, on ne peut pas, la philosophie n'a pas encore trouvé donc la vérité. La philosophie donc est sans cesse en quête donc de cette vérité. Et évidemment, nous vivons donc à des époques différentes. Ou bien les différents aspects. Ne peut-on pas dire que les différents aspects de cette vérité, parce que la vérité, nous l'avons déjà là. La manière dont Saint-Justin cherchait donc la vérité, c'est plus de cette manière que nous devons la chercher. C'est vrai, le Christ est avec nous. Le Christ est manifesté. Le Christ est donné à nous. Maintenant, c'est à nous d'aller à sa rencontre. Et il nous dit, la voie qu'il faut emprunter pour aller à sa rencontre, c'est lui, encore cette voie. Mais il faut que nous acceptions de nous mettre donc en chemin pour pouvoir donc le découvrir et nous laisser illuminer donc par lui. Mais notre humanité, les pesanteurs culturels, le contexte socio-culturel dans lequel nous vivons fait que entre notre envie et notre désir, comme a dit Saint Paul, le bien qu'est la vérité, la vraie philosophie que nous cherchons, et n'arrivons pas toujours que nous désirons, n'arrivons pas toujours donc à le chercher. C'est la fausseté, c'est le mal que nous ne voulons pas qui s'impose à nous à cause de notre nature humaine marquée par le péché qui fait que nous sommes souvent en deçà de ce que Dieu attend de nous. Et donc sur ce chemin, rien n'est acquis. Et s'il y a un acquis, c'est un acquis donc à sauvegarder à tout prix. Voilà, vous êtes formateur, vous êtes aussi pasteur. Mais comment est-ce que vous voyez cela quand vous entendez que les gens s'égarent? Parce qu'aujourd'hui, les vérités sont multiples et multiformes. Ça fuse de toutes parts. Alors, comment pouvoir accueillir l'unique vérité qui est le Christ dans toute cette flopée de vérités qu'on nous propose? D'abord, il faut reconnaître que nous vivons dans un contexte marqué par le pluralisme. Le pluralisme à tous les niveaux. Pluralisme donc éthique, pluralisme donc culturel, pluralisme donc politique et pluralisme aussi intellectuel. Et ce qui contraste avec la manière donc de vivre dans le passé. Il y a quelques années encore, il n'y avait pas ce pluralisme-là. Mais c'est un pluralisme raisonnable et qui a une chance pour nous. Et nous devons accueillir donc cette chance. Mais ce pluralisme aussi a l'inconvénient, et si on ne fait pas donc attention, de nous faire tomber donc dans un relativisme. Et nous allons penser que tout se vale. Non, tout ne se vale pas. Donc nous devons donc faire l'effort au cœur donc de ce pluralisme-là, de faire un travail donc de discernement. On doit pouvoir faire un travail donc de discernement parce qu'on vit donc dans un monde, dans une société où il y a une cohabitation entre le bien et le mal, il y a une cohabitation entre le faux et le vrai, et il y a une cohabitation entre donc, le péché donc, et la grâce. Et nous devons opérer chaque fois donc, un discernement, et pour pouvoir donc, choisir ce qui est bien, réalité donc ce qui est mauvais, choisir donc ce qui est vrai, réalité donc ce qui est faux. Et donc, ce pluralisme qui a une chance pour nous, il nous invite en même temps aussi à être vigilants et à opérer donc, ce travail donc, de discernement
qui est un travail, j'allais dire, un travail qui doit être fait de façon, qui convoque donc au débat toutes les disciplines et toutes les personnes impliquées dans la vie donc, de la cité à tous les niveaux. Voilà, Père Justin, je voudrais vous demander, Saint Justin, qu'a-t-il à apprendre à toutes ces couches, à tous ces niveaux de personnes, que ce soit dans la politique, dans la société, dans la famille, que ce soit au niveau des religieux? Quel est son discours pour chaque type de... Non, à toutes les personnes, la première chose, lorsque nous lisons donc Justin, la première conviction, et ce qu'il dit à tout le monde, c'est que et rien de beau, de bien et de grand ne peut se faire sans Dieu. Une vie sans Dieu est une vie féconde. Lorsque l'homme efface, éloigne Dieu de sa vie, il devient pour lui-même un être incompréhensible. Il devient pour lui-même un boulet. Il devient aussi un boulet donc, pour la société. Et donc, quelle que soit notre identité, quelle que soit notre dignité socio-culturelle, il faudrait que nous soyons convaincus qu'il ne peut pas avoir une vie heureuse, épanouissante et féconde sans Dieu. Ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Voilà. Tout le monde. Moi qui suis religieux, qui suis chrétien déjà. Voilà. Donc, il n'y a pas, vous ne pouvez pas, si on ne fait pas attention, on peut avoir Jésus-Christ sur les lèvres et ne pas l'avoir dans la réalité. Et donc, il faudrait donc que le fait de dire je crois en Jésus-Christ, ça ne suffit pas. Mais il faut donc, une fois, non seulement confesser, mais aussi il faut une fois vécu. Et que Jésus-Christ soit présent à tous les niveaux donc, de ma vie. Dans tous les niveaux de ma vie, dans ma vie morale, dans ma vie intellectuelle, dans ma vie spirituelle, dans ma vie pastorale, dans ma vie familiale, à tous les niveaux. Et donc c'est un grand message donc, de Justin. Autrement dit, nous ne pouvons pas chercher donc la vérité en dehors de celui qui est la vérité. Nous ne pouvons pas être donc, heureux en dehors de celui qui est la source donc, du bonheur. Et donc Jésus-Christ est la source donc, du bonheur. Et quand on évacue Jésus-Christ donc, de sa vie, c'est que l'homme nécessairement donc, échoue. Et c'est comme si c'est une rivière qui est coupée donc, de sa source. Donc inutile de courir tout seul. Voilà. Oui, sans Dieu, mais la vie n'a pas de sens. Une vie sans Dieu est une vie donc, qui n'a pas de sens. Une vie infructueuse, une vie donc inféconde, et une vie qui ne peut pas donc, porter donc, des fruits. Voilà, Père Justin, nous tendons vers la fin de notre émission. Et vous nous avez permis de découvrir Saint Justin philosophe, Saint Justin chrétien, Saint Justin mordu pour la cause de Dieu, passionné de la vérité, Saint Justin qui nous indique le vrai chemin de la philosophie. Déjà, je voudrais vous demander, quelle est la phrase forte de Saint Justin que vous retenez en tant que, puisque c'est votre saint patron, dites-nous, est-ce qu'il y a une phrase de Saint Justin qui vous stimule et qui vous propulse à aller de l'avant? Non, la phrase, je ne vais pas dire la phrase forte, la phrase essentielle de la pensée de Saint Justin, et qui toujours me fait réfléchir, c'est dit, la vraie philosophie, c'est le Christ. La vraie philosophie, c'est le Christ. Il n'y a pas une autre philosophie en dehors du Christ. Très bien. Voilà. Maintenant, votre dernier mot, Père Justin. Mon dernier mot, j'ai deux petites choses à dire, à nous suggérer à nous tous, à l'école de Saint-Justin. Premièrement, Saint-Justin, c'est un laïc. Je l'ai dit au début. Au début, c'est oui, un laïc. Émission. Et donc, ça voudrait dire que la sainteté est à la portée de tout le monde. L'onction ne donne pas accès à tout. Ce n'est pas parce qu'on est déjà prêtre que déjà nous avons le monopole de la sainteté. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que avec Saint-Justin, et grâce à Saint-Justin, et si nous voulons aller loin, il nous faut cultiver la sainte crainte de Dieu. Voilà. Donc, cultiver la sainte crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Très bien. Merci Père Justin. La philosophie, la vraie philosophie, c'est le Christ. Et si nous voulons aller de l'avant, je crois qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Le Père Justin aura tout dit. Il nous aura permis de connaître qui est Saint Justin, sa pensée philosophique, sa pensée chrétienne. Voilà un témoin vivant qui allait jusqu'au martyre. Demandons au Seigneur de nous accorder la grâce du martyr. Il s'agit de la grâce de la vérité en tout, la vérité qu'est le Christ. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci au Père Justin.
Si vous voulez encore suivre cette émission, il vous suffit tout simplement d'aller sur le site internet de notre chaîne de télévision www.lumenchristitv.com qui s'affiche au bas de votre écran. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la semaine prochaine.